Alors, je vous invite déjà maintenant à ouvrir vos Bibles. On va lire dans le livre des Nombres. C'est un livre qui est assez au début de la Bible. C'est le 4e, je crois. 3e, pardon. On va lire au chapitre 22 dans le livre des Nombres. Et on va lire tout le chapitre dans quelques instants. Donc dans ce 4e livre de la Bible. Tout mathématicien que je suis, je ne sais pas encore très bien compter. Eh bien, parfois la vie c'est une montagne. Alors je ne parle pas des montagnes plaisantes comme Alex a l'habitude de faire ses randonnées dans ces montagnes-là. Pas une montagne plaisante, hein, pas les montagnes avec un peu d'herbe, des vaches et des jolis sentiers. Je parle d'une montagne qui est impossible à gravir, devant laquelle vous êtes coincé. Dans votre travail, vous arrivez devant une impasse, on vous demande l'impossible, et vous ne voyez pas comment vous allez pouvoir continuer. Et tout à coup, là, le lendemain est aussi infranchissable qu'un tas de pierres de 8 km de haut. Est-ce que vous êtes étudiant et vous arrivez au bout d'une année difficile? Et là, vous ne voyez vraiment pas comment vos examens vont vous permettre de passer à l'année suivante. À ce moment-là, la vie, ça ressemble vraiment à un mur de 10 mètres de haut. Ou alors, vous êtes écrasé par le poids de votre péché et vous ne voyez plus comment avancer. Et là, vous regardez l'avenir avec crainte, parce que la vie, c'est devenu une montagne. Ou peut-être que vous êtes tout simplement épuisé par l'état du monde. Vous ne pouvez plus regarder les informations sans désespérer. Et alors, comment est-ce que vous pouvez continuer quand la vie, ça vous semble être une montagne? Dans quelques instants, on va lire un texte de la Bible qui répond bien à cette question. C'est le récit historique du peuple d'Israël. Ce peuple, Israël, ce n'était pas un peuple qui était comme les autres, parce que c'était un peuple auquel Dieu avait fait une promesse particulière. La promesse de toujours être avec lui. Et au moment du récit qu'on va lire, le peuple d'Israël est dans un moment très difficile, particulièrement difficile de son histoire. Il vient de passer 40 ans dans le désert par sa propre faute à cause de sa désobéissance et de son manque de respect envers Dieu. Et là, il se prépare à entrer dans le pays de Canaan, un pays qui est peuplé d'ennemis terribles. On comprend bien que pour eux, penser à l'avenir, ça ne devait être ni drôle, ni encourageant. À ce moment-là, pour eux, on peut bien penser que les promesses de Dieu pouvaient sembler un peu lointaines. C'est-à-dire que pour les Israélites, le problème était le même que celui qu'on vient d'évoquer. Pour les Israélites, le lendemain, c'était une montagne. Et comment est-ce qu'on peut continuer quand on est face comme ça à une montagne? Alors, avant de lire le chapitre 22 dans le livre des Nombres, j'aimerais vous faire remarquer un des traits un peu particuliers de ce passage. C'est un passage qui répond très bien à la détresse dans laquelle se trouvaient les Israélites à ce moment-là. Mais, chose un peu surprenante, ce n'est pas un passage de la Bible qui parle des Israélites vraiment beaucoup. En fait, le personnage principal dans ce chapitre, donc ce n'est pas les Israélites, c'est Dieu. Et ce que le texte veut nous faire comprendre, c'est que, qu'on le voit ou non, que les Israélites le voient ou non, Dieu agit constamment pour les siens. Lorsqu'il nous semble être face à une montagne, que nous on le voit ou non, Dieu agit pour les siens. Alors on va voir 3 choses dans ce texte. On va voir premièrement que Dieu bénit son peuple, deuxièmement que Dieu domine ses ennemis, et tenez-vous bien, on va voir troisièmement que Dieu utilise le mal. Alors ce dernier point, ça peut paraître un peu surprenant comme ça, mais on va y revenir tout à l'heure. Donc premièrement, Dieu bénit son peuple, deuxièmement, Dieu domine ses ennemis, et troisièmement, Dieu utilise le mal. Je vous invite à commencer la lecture. Donc au chapitre 22, tout le chapitre. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux.
Moab fut horrifié en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. » Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers auprès de Balaam, un fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, sa patrie, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple qui est sorti d'Égypte, et qui couvre la surface de la terre, et qui habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis sera maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian s'en allèrent en emportant des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint vers Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple qui est sorti d'Égypte et qui couvre la surface de la terre. Viens donc, voue-le-moi pour moi, à la malédiction. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les chefs de Moab se levèrent, revinrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveaux chefs, en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, voue-moi ce peuple à la malédiction. » Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrai rien faire de petit ni de grand contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez aussi cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus vers toi pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu exécuteras la parole que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et un ange de l'Éternel se tint debout sur le chemin pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée dans la main. L'ânesse se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se tint dans un sentier entre les vignes. Il y avait une clôture d'un côté et une clôture de l'autre. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se tint dans un endroit resserré où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec son bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu m'as contrarié. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Il vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici que je suis sorti pour m'opposer à toi, car le chemin qui est en face mène au précipice. L'ânesse m'a vu et s'est détournée de moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si j'agis mal à tes yeux, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes. Cependant, tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam s'en alla avec les princes de Balak.
Balak apprit que Balaam était arrivé. Il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la frontière de l'Arnon, au point extrême de la frontière. Balak dit à Balaam, « Ne t'ai-je pas envoyé auprès de toi des gens pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc te traiter avec honneur ?» Balaam dit à Balak, « Maintenant que je suis venu vers toi, pourrais-je dire quoi que ce soit? Je dirai la parole que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam alla avec Balak, et ils arrivèrent à Kiriath-Hutzot. Balak sacrifia du gros et du menu bétail, et il en envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth-Baal, d'où il vit une partie du peuple. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, je vous propose de prier. Ô notre Dieu, tu es la source intarissable de tous les biens. C'est toi que nous bénissons pour les dons de ton amour. Nous te prions, fais-nous la grâce d'écouter ta parole avec l'attention et le respect que nous lui devons, avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Nous te prions, grave ta parole, pas seulement dans notre esprit, mais aussi dans notre cœur. Nous te prions, transforme-nous par ton esprit, à l'image de ton Fils Jésus-Christ, en nous faisant contempler ta gloire dans le clair miroir de l'Évangile. C'est au nom très saint de Jésus-Christ que nous te faisons cette prière. Amen. Balak, le roi des Moabites, voit les Israélites et il recrute un sorcier païen, Balaam, pour les maudire. Dès le commencement du récit, le peuple de Dieu est confronté à l'hostilité et au danger. Balaam, c'est un personnage qui est franchement inquiétant. C'est une espèce d'expert international en occultisme et n'a rien d'acharlatan. La question qui est posée dès le début du récit, c'est celle-ci. Dieu va-t-il laisser son peuple en proie aux malédictions de Balaam? Balak pourra-t-il vaincre et chasser les Israélites comme il en a envie? En réalité, et ça c'est la première leçon que nous tirons du texte, c'est qu'en réalité il n'y a pas beaucoup de suspense. Les plans des méchants, Balak et Balaam, ne peuvent pas réussir parce que Dieu a béni les siens. C'est exactement ce que Dieu dit à Balaam quand il le prévient dans son rêve au verset 12. Il lui dit, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. La bénédiction dont il est question, c'est la promesse que Dieu a faite aux Israélites bien avant cela, quand il avait dit à leur ancêtre, Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » Et tenez-vous bien, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. » C'est la même promesse qui est répétée plusieurs fois aux Israélites, la grande nation dont Abraham est l'ancêtre. Du moment que Dieu fait une telle promesse, on ne s'attend pas vraiment à ce que les complots de Balak et Balaam réussissent, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous percevez l'ironie du petit complot de Balak et Balaam? D'un côté, Dieu a dit aux Israélites, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. » Et de l'autre côté, Balak va chercher de l'aide auprès de Balaam en lui disant « Je sais que celui que tu bénis est béni, et je sais que celui que tu maudis sera maudit. » En fait, dans la lecture du passage tout à l'heure, on aurait presque pu s'arrêter au verset 6, parce que les machinations de Balak et Balaam sont si clairement opposées aux décisions de Dieu que la suite de l'histoire est totalement évidente. Les deux conspirateurs se prennent pour Dieu pour pouvoir bénir et maudire qui ils veulent. Et Dieu dit « Je maudirai ceux qui maudissent Israël. » Pour les Israélites, être bénis par Dieu alors qu'ils voyagent en terre étrangère, c'est un peu comme voyager loin de chez soi avec son passeport. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, mais quand vous passez la frontière et que vous montrez votre passeport, vous montrez votre passeport aux gardes frontaliers et voient que vous êtes sous l'autorité et la protection de votre pays d'origine. La France pour beaucoup de gens ici, la Suisse ou les États-Unis pour moi. Voilà, sur mon passeport américain, il y a cette demande écrite.
le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique prie par la présente toutes les autorités compétentes de laisser passer les citoyens ou ressortissants des États-Unis, votre serviteur, titulaire du présent passeport, sans délai ni difficulté, et, en cas de besoin, de lui accorder toute aide et protection légitime. Autrement dit, les gardes-frontières savent que toute la puissance de votre pays d'origine s'étend pour vous protéger. Votre pays sera en de bons termes avec ceux qui vous traitent bien, et en de mauvais termes avec ceux qui vous traitent mal. Et les Israélites, eux, sont sous la protection de l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors, je ne sais pas quel effet ça fait les États-Unis, mais ça fait beaucoup plus d'effet à mon avis. Vous voyez, le passeport des Israélites, ce n'est pas un passeport américain, c'est un passeport qui certifie leur appartenance à Dieu, au peuple de l'Alliance. Pour Balak et Balaam, vouloir s'en prendre aux États-Unis, c'est pas s'attaquer à Joe Biden, c'est avoir affaire directement à Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez, si vous placez votre confiance en Dieu comme les Israélites, vous appartenez aussi au peuple de l'Alliance. C'est-à-dire que vous êtes au bénéfice de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Ceux qui placent leur foi et leur confiance en Dieu, alors Dieu est pour eux un Père bienveillant. Ainsi, à la base de tout ça, il y a Dieu. Dieu qui prend le peuple d'Israël, qui le met à part, qui lui fait des promesses et des bénédictions. Ces promesses de Dieu, c'est de se constituer un peuple qui fait l'objet de son affection. Et ces promesses, elles sont toujours valables aujourd'hui. Ces promesses, nous dit la Bible, ces promesses sont réalisées en Jésus-Christ. Et le peuple de la promesse, c'est l'Église. Le pasteur et théologien Pierre-Charles Marcel l'explique de cette façon-là. Il dit « La nature de l'alliance faite avec Abraham étant telle, il est clair que dans la mesure où l'on se réfère à ce qu'elle a d'essentiel, elle est toujours en vigueur. Nous vivons aujourd'hui encore sous cette alliance de grâce. L'Église chrétienne y est fondée. L'homme d'à présent est justifié par la foi, comme Abraham fut justifié. Les chrétiens sont appelés fils et héritiers d'Abraham, parce que la foi dans la promesse de rédemption assure leur rédemption, exactement comme la foi dans la même promesse assura la rédemption d'Abraham. Alors ça ne veut pas dire que rien ne peut nous arriver aujourd'hui. Non, pas du tout. Mais ça veut dire que quand la vie nous semble impossible, quand nos problèmes sont une montagne, alors c'est à Dieu que nous devons regarder. Puisque nous lui appartenons, comme les Israélites lui appartenaient. Puisqu'il a pardonné nos péchés en Jésus-Christ, c'est lui le Dieu de notre salut. La vie, c'est difficile. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons la promesse de la bonté de Dieu. Et la promesse qu'un jour, il fera toutes choses nouvelles. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis américain et ça, c'est très très concret. Je m'en souviens très très bien, surtout en ce moment, quand je dois payer mes impôts. Ou alors quand je relis mon passeport. Et de la même manière, Dieu nous assure de ses bénédictions et de ses promesses. Elles sont rassemblées dans la Bible qui nous raconte, comme dans ce texte aujourd'hui, tout ce que Dieu a fait pour les siens. Mais ça, c'est une chose seulement. Ce que j'aimerais vous inviter à faire cette semaine, c'est de faire particulièrement attention à tout ce que Dieu place autour de vous pour vous assurer de ses promesses. Par exemple, tout à l'heure, on va prendre part à la Sainte Seine. D'après vous, quel sens est attaché au repas du Seigneur? Ou alors, pensez au baptême. Quelles sont les promesses de Dieu qui sont signifiées à ceux qui reçoivent le baptême? Avec le début de ce passage, on vient de voir que malgré les plans maléfiques de Balak et Balaam, ils sont joués d'avance. On avait dit qu'on aurait pu arrêter la lecture juste au tout début du passage parce qu'il n'y avait pas de suspense. Parce que c'est Dieu qui décide de qui est béni ou maudit, et que Balak et Balaam ne peuvent rien changer au fait que Dieu bénit son peuple. Maintenant, je vous propose tout de même d'avancer un peu dans le texte, on va quand même lire la fin, et on va voir un peu plus concrètement comment Dieu agit. Plus précisément, on va voir que la puissance de Dieu est incomparable devant celle de ses ennemis. C'est-à-dire que Dieu domine ses ennemis. Dieu domine ses ennemis.
Balak et Balaam étaient bien prévenus que Dieu n'était pas de leur côté. Alors, Balaam, il voit ça, et il décide de faire quoi? Il décide de jouer au plus fin avec Dieu. Regardez la réponse qu'il donne aux messagers la deuxième fois qu'ils viennent, au verset 18 et 19. « Quand Balak me donnerait plein sa maison d'or et d'argent, je ne pourrai rien faire de petit ou de grand contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. » Il ne s'arrête pas là, il fait tout de suite marche arrière et dit « Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit. » Autrement dit, je sais très bien que Dieu protège Israël. Mais bon, puisque vous me proposez beaucoup d'argent, attendez, je vais voir si je peux convaincre Dieu de changer d'avis. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse croire à Balaam qu'il a gagné, mais seulement pour lui donner une leçon. Vous voyez, Balaam, il prend son chemin, il est assis tranquillement sur son ânesse, et il pense que Dieu s'est fait avoir. Il a bien fait d'insister, n'est-ce pas? Dieu a cédé, et lui, il va pouvoir être extrêmement riche. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de très très comique. Vous voyez, Balaam, tout prophète devint sorcier qu'il est, il est incapable de voir que Dieu est en colère contre lui. Et il n'aperçoit même pas l'ange de l'Éternel qui est placé en adversaire contre lui. Mais contrairement à lui, le sorcier, l'expert, le devin, contrairement à lui, son ânesse le voit, l'ange de l'Éternel. Est-ce que vous percevez le comique de la situation? Balaam, grand devin de renommée internationale, lui qui lit les augures, qui voit l'avenir dans les mouvements des animaux, il est incapable de comprendre pourquoi son ânesse a un comportement inhabituel. Et quand son ânesse se met à parler, ça ne le choque pas. Lui, l'expert, il ne saisit même pas ce qui se passe, alors que son ânesse fait preuve de plus de sagesse que lui. Dieu bat Balaam sur son propre terrain et le couvre de ridicule. Dieu bat Balaam sur son propre terrain et le couvre de ridicule. Et si on voulait pousser un tout petit peu plus loin dans ce sens, on pourrait dire, accrochez-vous, que Balaam bat l'âne et que Dieu bat Balaam. Alors, si vous avez la chance de connaître des gens qui jouent assez bien aux échecs, vous entendez parfois des histoires intéressantes qui ressemblent un peu à celle-là. Charles Eberly, un cousin éloigné, me racontait une fois qu'un de ses amis qui jouait dans des compétitions, qui était champion d'échecs et tout ça, il a vu pendant ses vacances un homme qui défiait les passants à des parties d'échecs. Au début des parties, cet homme leur disait « Puisque moi je suis très fort, je vais commencer ma partie sans la dame, pour vous laisser plus de chance. » Alors ceux qui connaissent le jeu d'échecs savent que la dame, ou la reine, c'est la pièce la plus puissante de toute la partie. Commencer une partie sans dame, c'est comme courir une course avec les pieds attachés. C'est pas très facile. Donc toujours est-il que cet ami de mon cousin, qui était donc expert, il regardait cet homme battre les passants sans sa dame. Et comme ce bonhomme se prenait un peu au sérieux, il décide de lui donner une leçon. Il va le voir et il lui dit « Oh, vous savez, je pense que vous jouez sans votre dame parce qu'en réalité, votre dame vous gêne. Je crois que c'est en fait plus facile pour vous de jouer sans la dame que de jouer avec la dame. D'ailleurs, laissez-moi vous montrer. Jouez une partie contre moi. Vous utiliserez votre dame et moi je vais enlever la mienne. Et comme ça, je vais vous montrer que jouer une partie sans la dame, c'est en fait beaucoup plus facile. » Alors d'après vous, qu'est-ce qui est arrivé? Bien entendu, notre champion d'échecs était tellement plus fort que cet homme qui était dans la rue, il l'a battu sans aucune difficulté, sans sa dame. Cet homme se prenait un peu au sérieux, et voilà qu'un authentique champion passe et il est battu sur son propre terrain. Et Balaam qui fait le malin devant Dieu, c'est la même situation cocasse. Dieu bat Balaam sur son propre terrain et le couvre de ridicule. Alors, au-delà de cette histoire de mon cousin Charles, ce que j'aimerais vraiment que nous comprenions ce matin, c'est le point auquel notre Dieu est incomparablement plus grand, plus fort, plus habile, plus important que tout ce qui peut arriver dans nos vies. Tout ce qui nous semble énorme, quand nous le regardons, pour le Dieu qui a créé le ciel et la terre, ce n'est rien. Rien du tout. Ce n'est pas pour dire que la vie est ou devrait être facile, c'est juste pour mettre les choses en perspective. Une situation de conflit au travail, c'est difficile.
La maladie d'un proche, ça peut dévaster une vie. Une addiction malsaine, ça enfonce dans un désespoir profond. Un échec scolaire ou professionnel, c'est comme se heurter à un mur de briques au milieu d'une course. Mais prends courage, parce que toutes ces choses ne font pas le poids devant Dieu. Ce qui nous paraît immense, incontournable, eh bien Dieu est incommensurablement plus puissant. Incommensurablement. Ça veut dire que ce n'est même pas pensable, imaginable de mettre l'ampleur de nos problèmes et Dieu dans la même balance. Et ça, c'est rassurant. Parce que rappelez-vous, Dieu agit en faveur de ceux qui lui font confiance, même si on ne le voit pas toujours. Alors si vous avez écouté la série de prédications d'Alex sur le livre de Job, vous savez qu'on ne sait pas toujours pourquoi Dieu autorise certaines épreuves dans nos vies. Mais vous savez aussi, si vous avez écouté cette série de prédications, que nous devons toujours garder la conviction que ces épreuves n'échappent pas à la souveraineté de Dieu. Elles ne sont jamais gratuites. Dieu est toujours plus grand et plus puissant que ces épreuves-là. Et en fait, et ça nous mène à notre troisième point, Dieu est tellement plus puissant qu'il y a même un côté assez surprenant à tout cela, parce que Dieu utilise le mal. Donc, jusqu'ici, nous avons vu que Dieu agit puissamment en faveur de ceux qui lui font confiance. Il bénit son peuple. Nous avons vu que l'action de Dieu ne laisse rien au hasard. Rien ne peut tenir devant lui, même un terrifiant sorcier païen comme Balaam, qui, franchement, entre nous, n'a rien d'engageant. Dieu domine ses ennemis. Et là, en dernier lieu, dans cette dernière partie, nous allons voir un peu mieux comment exactement Dieu agit. La fin de notre texte va nous montrer que Dieu utilise le mal pour accomplir ses projets. Dieu utilise le mal. Et ça, comme on a dit, c'est un point qui peut paraître un peu surprenant. Mais ce que ça veut vraiment dire, c'est que Dieu domine tellement ses ennemis qu'ils finissent par jouer son jeu. Les ennemis de Dieu finissent par jouer le jeu de Dieu. Vous voyez, dans l'histoire, Balaam était parti avec l'idée complètement ridicule de rouler Dieu dans la farine. Il ressort complètement humilié. Quand l'ange le confronte à ses bêtises, au verset 33, Balaam est contraint, forcé de faire marche arrière et de dire « Maintenant, si j'agis mal à tes yeux, je m'en retournerai. » Mais le plan de Dieu continue. Balaam n'est pas renvoyé chez lui, mais l'ange lui ordonne de poursuivre sa route, sauf qu'il lui dit « Tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Vous voyez, le plan qu'avaient Balak et Balaam de maudire les Israélites, Dieu le prend, le retourne, le met sur la tête et décide de l'utiliser contre eux. Ce qu'on sait dans la suite de l'histoire, c'est que Balaam a beau essayer encore et encore et encore de maudire le peuple de Dieu, il n'arrive qu'à le bénir. Il n'arrive qu'à le bénir et en fait, il finit carrément par maudire Balak. Et à la fin, il ne fait que servir le plan de Dieu. Tolkien, le philologue, poète et auteur du Seigneur des Anneaux, a une phrase qui exprime parfaitement qu'il est impossible de contrarier le plan de Dieu. Dans le début du Silmarillion, l'un de ses livres, le personnage qui tient métaphoriquement la place de Dieu dit ceci au personnage rebelle, celui qui tient toujours métaphoriquement la place de Satan et qui essaye de semer le trouble dans ses projets. Il dit « Et toi ?» Donc Dieu qui s'adresse à Satan métaphoriquement, hein, « Et toi, tu verras qu'il n'y a aucun hymne qui puisse être chanté qui ne trouve ultimement sa source en moi. Que nul ne peut troubler la musique malgré moi. Car celui qui essaye de faire ainsi se révélera n'être que mon instrument en vue de choses plus merveilleuses encore qu'il n'aurait pu lui-même imaginer. » Cette façon que Dieu a de se servir du mal pour accomplir ses projets, c'est quelque chose qui traverse vraiment toute l'histoire biblique. Évidemment, l'exemple le plus frappant de cela, c'est la vie de Jésus. Jésus, le Fils unique de Dieu, celui que l'évangéliste Jean nomme la lumière venue dans le monde, celui qui accomplit des miracles, qui frappe les foules par son enseignement et sa sagesse, celui-là, il finit sa vie comme un criminel sur une croix romaine. Quoi ? Si l'on ne savait pas déjà que Dieu est capable d'utiliser les pires choses, comme la crucifixion de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, par les Juifs et les Romains, eh bien, si on ne savait pas que Dieu est capable d'utiliser les pires choses, comme un sorcier païen aux malédictions redoutables, pour faire ce qu'il avait décidé de faire,
on serait bien tenté de se demander à quoi ça rime. La réalité que nous révèle la Bible, c'est que la mort de Jésus est en fait transformée en la plus grande victoire qui soit. C'est en mourant innocent, une mort infâme, que Jésus prend la place des pécheurs. Tout à l'heure, nous avons dit que Dieu agit favorablement en faveur de ceux qui lui font confiance. En fait, Dieu est favorable, on dit propice, à ceux qui lui font confiance parce que devant lui, en Jésus-Christ, leurs fautes ne leur sont pas comptées. Et tout cela, on peut en être absolument certain parce que la mort de Jésus n'est pas ordinaire. Le témoignage du christianisme, c'est que Dieu l'a ressuscité des morts et que vainqueur de la mort, rien ne lui résiste. Ni les prophètes païens, ni les rois hostiles, ni les impasses professionnelles, ni les angoisses de la nuit, ni notre péché, quel qu'il soit, ni aucune montagne, si large puisse-t-elle paraître. Tout cela, ça n'échappe pas au plan de Dieu qui conduit tout à sa gloire. Avant de conclure, j'aimerais faire une précision supplémentaire là-dessus. Dieu exerce sa puissance sur le mal et les méchants. Ça, on l'a bien vu dans le texte. Il n'y a rien que les méchants ne peuvent faire. Il n'y a rien que les méchants peuvent faire, qui surprennent Dieu ou qui le contrarient. Mais cela ne signifie pas que Dieu approuve le mal ou les méchants. Balak et Balaam désobéissent à Dieu. Dieu, il est bon, il est juste. Il ne les tient pas pour innocents. Mais la puissance de Dieu est telle qu'il est capable d'utiliser un mal aussi horrible que la sorcellerie de Balaam ou la crucifixion de Jésus-Christ pour accomplir ses desseins. La question que nous devrions nous poser ce matin est celle-ci. Est-ce que nous ferons confiance à Dieu ? Je ne sais pas quelle vision de Dieu vous aviez en venant à l'église ce matin ou en écoutant l'enregistrement sur Internet. Mais ce que dit la Bible, dans laquelle nous avons lu, c'est que la faveur de Dieu ne s'obtient pas, comme Balaam essaye de faire, en négociant par des rituels ou en essayant de prendre Dieu dans le bon sens. Au contraire, Dieu agit pour Israël. Pas parce que les Israélites sont particulièrement pieux ou parce qu'ils sont particulièrement bons. Qu'est-ce qu'ils font dans ce récit, les Israélites ? Aucun des personnages n'est israélite. Rien de ce que les Israélites ne font, rien de ce que les Israélites font ne change l'action de Dieu. Voilà, Dieu agit pour Israël parce qu'il leur a fait une promesse. La promesse de les bénir s'ils lui font confiance. Aucun besoin de magicien. Le pasteur Christophe Desplanques dit ceci au sujet de ce texte. Dieu se rit de Balaam en caricaturant ses contradictions. Il lui défend de partir, lui permet de le faire, l'arrête, le refait partir. En riant, d'où on apprend. On peut rire aux dépens de Balaam, mais son histoire ne fait-elle pas réfléchir aux émules de Balaam que nous rêvons parfois de devenir ? Dieu et sa vérité ne se laissent pas plus capturer par nos discours pieux et théologiques que par les rites divinatoires venus d'au-delà du fleuve. Dieu et sa vérité ne se laissent pas plus capturer par nos discours pieux et théologiques que par les rites divinatoires venus d'au-delà du fleuve. Je crois qu'on peut même rajouter à ça que Dieu et sa vérité, comme dit Christophe Desplanques, sont révélés, donnés en la personne de Jésus-Christ, celui qui dit « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité » dans l'évangile de Jean. C'est en lui que Dieu bénit son peuple, que Dieu domine ses ennemis et que Dieu a utilisé même le mal de la croix pour accomplir son dessein et racheter au prix du sang de son Fils Jésus-Christ tous ceux qui lui font confiance. Et nous attendons le jour où, conformément à sa promesse, Jésus-Christ reviendra pour balayer le mal. Ainsi, quand notre vie nous semble être une montagne, nous pouvons nous rappeler que même si nous ne le voyons pas toujours, Dieu est à l'œuvre et qu'à la fin, c'est toujours lui qui gagne. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te louons d'avoir ouvert nos cœurs à ta connaissance par ta parole. C'est toi qui abaisses l'insolence des orgueilleux. C'est toi qui déroutes les calculs des peuples. C'est toi qui exaltes les humbles et qui abaisse les grands. C'est toi qui enrichis et qui appauvris, qui fait mourir et qui fait vivre. Et c'est à toi que nous voulons faire confiance.
Nous t'en prions, ô notre Maître, sois notre secours et notre soutien. Seigneur, notre Père, loué sois-tu parce que tu nous as donné Jésus-Christ, en qui toutes tes promesses sont accomplies. Nous te prions, aide-nous, viens à notre secours et fais que tous les jours nous regardions à lui pour nos vies, pour notre avenir. C'est en son nom très saint que nous te prions. Amen.